La plus récente tornade qui a frappé le Québec mercredi en Mauricie a laissé plusieurs maisons mobiles endommagées. Vous le voyez d'ailleurs sur les images. Les dégâts ne sont heureusement que matériels. On ne rapporte aucun blessé, aucun décès. Mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de tornades au Québec. Qu'en est-il vraiment? On va parler tout d'abord avec un chasseur de tempêtes, Nicolas Lessard, de Québec Vortex Hydrométéo, et aussi Steve Boily, Environnement et Changement climatique Canada. Merci à tous les deux d'être là. Première question tout d'abord à Nicolas. Vous le voyez là, c'est lui qui est à droite. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour être un chasseur de tornades? Et oui, il faut avoir assez... il faut aimer l'adrénaline. C'est vraiment le fun de chasser des tornades. Ça demande vraiment beaucoup de... Il faut être précis dans nos mouvements, là, vraiment. Il faut être très, très, très alerte, surtout. Oui, parce que ça se déplace. On ne sait pas toujours comment ça se déplace, une tornade. Là. Exactement. Une tornade au Québec, c'est un petit peu plus rare. Ici, c'est vraiment les vents linéaires, les pluies torrentielles, les éclairs. On peut être surpris, là, les éclairs assez parfois proches, là, ça peut être surprenant. Oui, bien là, on pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus de tornades qu'avant? On a l'impression qu'il y en a plus, peut-être parce que c'est mieux documenté. Qu'est-ce que vous en pensez, Steve Boily? Il y a celle de l'année dernière, au mois de septembre, Gatineau-Hall. Qui a marqué tout le monde, franchement. C'est parce que c'était une des plus puissantes dans les dernières années, puis elle s'est produite en milieu urbain. C'est sûr que ça marque l'imagination. Il y en a eu plusieurs dans les dernières années, mais les statistiques, même aux États-Unis, où il y en a beaucoup, ne montrent pas une augmentation nécessairement, mais c'est vrai que l'échantillon n'est pas nécessairement très, très loin. Parce que ça a touché des centres urbains, c'est un peu ça. Là. Donc, ça a été documenté, on a pu en savoir davantage. Là. Ici, au Québec, c'est ça. Là, on prête attention peut-être un petit peu plus à cause de ce qui est arrivé l'année dernière, effectivement. Mais les méthodes pour détecter les tornades sont par après pour savoir si c'est... Parce que souvent, ici, au Québec, il n'y a pas des populations partout. On regarde, il y a des nouvelles méthodes de regarder les images satellitaires avant, après, à haute résolution. Puis on peut savoir s'il y a eu une tornade qui est passée en plein bois où personne l'a vu. Personne l'a vu. Donc là, on en dénombre plus. C'est des méthodes qui sont... c'est un peu comme on dit souvent, les méthodes sont meilleures pour les détecter. Est-ce qu'il y en a plus? C'est la question. Est-ce qu'il peut y avoir des tornades parfois, effectivement? Il n'y a personne pour la voir, qui n'est jamais détectée? Bien, effectivement. Donc, quand les ingrédients sont là, nous, on peut dire s'il y a une couverture radar à l'endroit où ça se produit, nous, on va avoir un peu comme un tableau de bord, on va avoir des lumières qui vont clignoter. Puis là, on peut se douter. En tout cas, on voit qu'il y a de la rotation. On ne sait pas si ça touche le sol. S'il n'y a personne pour nous le dire, c'est pour ça que on a des... Vous avez de l'aide juste à côté. On a de l'aide, oui. Alors, il n'y en a pas plus. Est-ce qu'elles sont plus puissantes? J'aimerais ça que vous nous la comparez, Nicolas. Donc, vous examinez évidemment les tornades du côté aussi des États-Unis. Celle d'Ottawa-Gatineau qu'on avait vue l'an passé, très, très marquante. Est-ce que ça se compare à ce qu'on voit aux États-Unis? Celle de Gatineau, oui, je confirme, là, vraiment, ça se compare à ce qui était aux États-Unis. Je pense qu'elle a été classée F3. Donc, on parle de vent de combien à peu près? On parle des vents de 175, des fois 200 km/h. C'est assez violent, comme on a vu les dégâts, c'est catastrophique. Ça s'est déroulé aussi dans une zone urbaine, donc c'était vraiment très, très médiatisé aussi. Ouais. Mais une tornade comme ça dans le bois, ça arrache des arbres, puis ça fait rien d'autre. Mais là, ça détruit des maisons, là, vraiment. Donc, celle-ci, elle se comparait à celle qu'on peut voir aux États-Unis? Oui, définitivement. Le corridor des allées. Là, on l'a vu, c'est Ottawa-Gatineau. Est-ce que c'est une région qui est propice? Est-ce qu'on peut dire, bon, là, il y a un corridor qui est en train de se dessiner ou on ne peut pas le faire, là? Alors, y a-t-il des régions qui sont plus propices? C'était la dernière de l'année dernière. Ouais. Puis il y en a eu une au début de cette année. Ça a été la première de cette année dans le même secteur ou à peu près. Ouais. On faisait des blagues avec ça, mais c'est vrai qu'on peut pas dire que c'est notre tornado alley à nous. Non, pas encore. Comment ça se forme une tornade, Nicolas? Une tornade, c'est vraiment plusieurs débats là-dessus là, quant à la formation d'une tornade, mais la formation la plus commune, c'est vraiment une supercellule. Une supercellule, donc c'est un courant ascendant assez puissant. Puis ce courant ascendant-là commence à tourner, à prendre une rotation. Donc il y a un tourbillon qui se crée au niveau du sol, puis là, c'est là qu'il y a une tornade qui apparaît. Là. C'est quoi les conditions pour mettre en place? La chaleur ou davantage de chaleur? Lorsqu'il fait plus chaud, il y a plus de risques d'avoir une tornade? Bien, c'est un peu... une supercellule, en fait, c'est un orage très puissant.
soit un orage très puissant, soit des orages organisés. Puis pour les orages, la recette pour les orages, c'est de l'instabilité. Donc, la chaleur au niveau du sol, un peu d'air froid qui passe au-dessus. Ça va créer de l'instabilité. Mais ça prend un petit peu plus pour avoir des tornades. Ça prend une combinaison d'éléments. Et ça prend aussi, la plupart du temps, en fait, un cisaillement de vent. Donc, les vents qui changent en altitude. Donc, ça prend des conditions particulières. Donc, avec des étés plus chauds, on le sait, là, le mois de juillet a été très, très, très chaud également. Donc, c'est une des conditions propices à l'arrivée d'une tornade, on pourrait dire. Bien, oui, en fait, les tornades se produisent la plupart du temps en après-midi, en début de soirée. Donc, un peu le même pattern que pour les orages, effectivement. Très bien. On va poursuivre la discussion tout de suite après la pause. Et sur